Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je voudrais revenir sur la vidéo que je vous avais faite le 23 janvier 2020, donc en début d'année. Et cette vidéo, je l'avais faite pour compléter, comme je l'avais dit dans les commentaires, celle du 23 décembre 2019, qui était une vidéo pour l'année de Emmanuel Macron. Alors, comme je vous avais dit en commentaire dans cette vidéo, j'avais écrit les cartes classiques qui sont fort anciennes, forment de puissants symboles. Et voilà. Et je vous avais dit aussi que il fallait véritablement tenir compte justement de ce symbolisme dans ce que nous disions. Alors, il est certain que nous prononçons parfois des mots, mais lorsque nous interprétons les cartes, c'est l'esprit en nous qui s'exprime, vous voyez, l'esprit qui vient des hauteurs. Et maintenant, donc, je vais vous inviter à réécouter ce que je dis à partir de 13 minutes 42 dans cette vidéo. Si ça veut bien marcher. Voilà. La combinaison ensuite qui vient, c'est celle du 8 de pique avec le 7 de cœur. Et là encore, vous voyez, par rapport à cette combinaison, c'est une maladie qui entrave les projets. Maladie qui entrave les projets. Alors en plus, ici, un éventuel départ qui est annoncé, vous voyez, avec le 9 de trèfle. Donc, vous voyez, donc, d'une part, je vous parle par deux fois d'une maladie qui entrave les projets. Et ensuite, je vous parle d'un éventuel départ donc, qui concernerait le président de la République. Alors, vous voyez, maladie entravant les projets, donc ça peut avoir une double signification. D'abord, par le fait qu'avec le coronavirus, donc, nous sommes amenés à un enfermement. Vous voyez, un enfermement qui est symbolisé ici par ce 8 de pique associé avec le 7 de cœur, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, donc j'avais le 8 de pique, et là, ici, il était retourné. Hein, donc, voilà. Et avec le 7 de cœur qui, lui, était lui aussi apparemment retourné dans mon tirage, d'après ce que je vois. Donc, le 8 de pique, entre autres significations symboliques, ça signifie l'enfermement par rapport à une maladie qui entrave les projets. Donc, évidemment, c'est l'histoire du coronavirus que je vous avais annoncé sans véritablement savoir qu'à l'époque, ce serait comme ça. Hein. Donc, ce coronavirus qui nous a amené à ce confinement imposé par l'État. Et d'autre part, le double sens que ça a aussi, cette maladie entravant les projets, eh bien, c'est l'entrave des projets d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, parce que cette crise du coronavirus, au fur et à mesure qu'un certain nombre de choses se révèlent, eh bien, on s'aperçoit que ce gouvernement n'a pas du tout anticipé ce qui allait se passer. Alors, le plus drôle, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque temps, Macron a dit à certaines personnes de son gouvernement qui avaient pris certaines libertés sur Internet, il a dit « On se souviendra de ceux qui n'ont pas été à la hauteur ». Alors, vous savez que l'inconscient, comme l'a dit d'ailleurs Margot Velasquez dans une de ses vidéos, d'ailleurs concernant ce qu'avait dit lui-même Emmanuel Macron en parlant du fait qu'on pouvait éventuellement lui mettre une balle dans la tête. Hein. Donc son inconscient peut-être l'amener à prononcer des phrases qui peuvent être prémonitoires. En effet, compte tenu de la crise actuelle et compte tenu des révélations, donc comme je vous le disais, qui dénotent l'incompétence de ce gouvernement qui n'a pas su anticiper dès le mois de décembre ce qui allait se passer, alors que Agnès Buzyn
avait averti de ce qu'il se produisait justement en Chine avec la pandémie du Covid-19, eh bien, il est certain que le peuple se souviendra de celui qui n'a pas été à la hauteur, c'est-à-dire son président, ainsi que ceux et ceux qui l'ont accompagné, c'est-à-dire son gouvernement. Alors maintenant, pour terminer, je vais vous faire écouter une vidéo que vous pourrez trouver sur le site RT, c'est-à-dire Russia Today. Bon, évidemment, hein, je vous cite des choses qui sont sur Internet, mais ça n'est pas pour ça, si vous voulez, que je suis comment dire, que je suis un russophile ou que je suis quelqu'un, si vous voulez, qui suit les Russes, hein. Donc c'est simplement que je trouve des informations et que je vous les transmets. Voilà, donc je vais vous faire écouter cette vidéo édifiante de cette infirmière dans quelques instants qui accuse Emmanuel Macron directement sur le site RT. J'accuse le président de la République de non-assistance aux soignants en danger de mort dans l'exercice de leurs fonctions. J'accuse le président de la République d'envoyer son armée blanche au combat à main nue, sans armes, c'est-à-dire sans masque FFP2 et autres protections indispensables pour se protéger, pour se défendre et pour soigner. J'accuse le gouvernement responsable du génocide des blouses blanches sur l'autel de la mondialisation et de l'économie du pays, alors que des patients, des soignants meurent chaque jour. À chaque décès, c'est le corps soignant entier qui pleure et qui saigne. Combien de morts blanches encore vous faudra-t-il avant de réagir fortement? Il n'y a que les soignants qui savent soigner, il n'y a que le président qui sait présider. J'accuse le chef de l'État de déléguer son rôle protecteur à la nation, celle-là même qui nous applaudit tous les soirs, et qui de ses mains d'or réalise masques, prépare repas, font don et respecte le confinement. Décidément, Monsieur Macron, vous ne méritez pas votre peuple, ce peuple qui vous a pourtant élu, si fraternel, lui. Ce peuple, ces soignants qui alertent, qui crient, qui hurlent, pleurent. Vous restez sourds à nos appels. Vous en êtes méprisant, monsieur. Vous nous avez trahis. À jamais le sang de ces hommes et de ces femmes en blouse blanche restera indélébile sur vos mains criminelles. Nous faisons notre devoir. Nous vous demandons de faire le vôtre, monsieur Macron. Donnez-nous ces armes, donnez-nous ces masques, ces protections nécessaires pour affronter le Covid-19. Après cette guerre, il faudra répondre de vos actes, car d'autres après moi, après nous, diront « J'accuse ». Je m'appelle Sophie, je suis infirmière libérale. Merci. Voilà, donc vous voyez, la vidéo parle par elle-même, donc je n'ai pas besoin d'en rajouter. Mais il est certain que lorsque nous sortirons de cette crise du coronavirus, dont je vous ai, moi, dit ce que je pensais à titre personnel, c'est-à-dire qu'elle sert aussi à masquer autre chose, à savoir une économie qui a été plombée par toutes les manigances des banksters internationaux, eh bien, il est certain que ce gouvernement va devoir subir les foudres du peuple français et que ces dirigeants qui n'ont pas vraiment été à la hauteur devront répondre justement de la façon dont ils n'ont pas été capables d'anticiper cette crise parce que, comme l'a dit quelqu'un d'autre sur Internet, gouverner, c'est prévoir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.